unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chidotene. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien, et nous avon aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle double wall, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Mesdames, vous le savez, messieurs, vous le savez aussi. Comme je l'ai dit hier, la RDC joue sa carte. Mais en tout cas, cette carte ne doit être jouée que sur des très bonnes tables. Ça veut dire sur des très bonnes bases. Aujourd'hui, en regardant ce pays, en regardant ce que nous avons, en regardant le potentiel que nous avons, il y a lieu de se poser beaucoup de questions sur ce que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire la souffrance, la précarité, la destruction, la pauvreté, les injustices sociales qui causent en réalité notre sous-développement. Mais c'est vrai, si on ne pose pas des bonnes questions, on n'aura pas de bonnes réponses. Le problème a toujours été la capacité d'analyser les questions de façon froide. Pas en tant que militant, pas en tant que partisan, je ne sais pas, d'un camp ou d'un autre, mais un peu plus, avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de recul. Vous avez quand même l'aperçu de ce qui se passe dans notre pays. Il y a, on va dire, un contraste entre ce que notre sol regorge et ce que nous vivons en réalité. Mais on peut tout dire, mes frères et sœurs. On peut accuser le Belge, on peut accuser les impérialistes, le colon, on peut tout faire. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas être sur le banc des accusés et répondre objectivement aux problèmes qui sont arrivés à ce pays depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, rassurez-vous d'une seule chose, on ne résoudra aucun problème. Au contraire, nous allons condamner nos enfants avant qu'ils naissent. Les futures générations seront condamnées avant même leur naissance à cause des décisions irréfléchies que nous prendrons maintenant. Voilà pourquoi à un moment donné, lorsque les débats commencent à prendre de l'allure, posons-nous toujours des questions si le Congo est au centre de nos débats. La question de l'intérêt a toujours été très importante. Pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous nous levons tous les matins pour aller travailler? Nous poursuivons quel but? Si le but pour nous, c'est de manger, c'est de boire, alors on aura échoué notre passage sur terre. On aura échoué notre qualité d'être des véritables héritiers de ce pays qui en réalité est un paradis, mais que nous avons transformé en enfer à cause de la célébration de l'ignorance que nous avons finalement montrée depuis 60 ans aujourd'hui. À un moment donné, j'ai envie de me poser beaucoup de questions. Est-ce mal de n'être congolais? La réponse est non.
Est-ce que le Congo ne nous aime pas? La réponse est non, non plus. Le problème, ce n'est pas au Congo, mais le problème, c'est aux Congolais qui ont eu la mission de gérer ce pays. Au lieu de les gérer, ces derniers l'ont pillé, l'ont détruit. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce une malédiction? Je dis non. Est-ce la faute à Satan? Non. Est-ce que c'est la faute au Rwanda? Non plus. La faute, c'est à qui? C'est à nous-mêmes. C'est nous qui avons accepté, nous avons cautionné, nous avons autorisé que toutes ces bêtises se passent chez nous. Nous avons été un terrain fertile à la bêtise et aride à la connaissance. Tous les jours de la vie, nous faisons des choses qui vont à l'encontre de la volonté suprême de nous développer. Nos habitudes trahissent cette volonté, je veux dire, cette mauvaise volonté que nous avons. Le Congolais proclame la victoire, proclame le bonheur, proclame l'émergence, mais il n'est pas prêt à travailler pour cette émergence-là. Nous sommes un peuple accusateur. Nous aimons bien accuser, mais jamais prendre des résolutions et prendre des décisions pour changer ce pays. Une mentalité pareille ne pourra jamais nous faire développer. Jamais. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour accuser, il y a un temps pour assumer. Il y a un temps pour s'excuser et il y a un temps pour se remettre en cause. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Ou vous choisissez de travailler, ou vous choisissez de vous excuser. Ou vous choisissez de bosser, ou vous choisissez d'accuser. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. L'échec de la RDC, le sous-développement de ce pays ne se retrouve pas ailleurs. Ça se retrouve chez nous ou dans notre mentalité. Nous avons chéri une mentalité de la facilité, une mentalité d'accusation, des excuses. On a finalement développé une mentalité de l'autoflagellation. Nous aimons nous fragiliser entre nous. Nous aimons nous faire du mal entre nous. Malheureusement, ça ne nous aide pas à avancer. Qu'est-ce que nous attendons, nous, de ce pays? La véritable question, c'est qu'est-ce que ce pays attend de nous? Le Congo attend de nous beaucoup plus de valeurs et de vertus. Le Congo attend de nous de l'amour, de la patrie. Pas le patriotisme que j'entends parler, les gens parlent du patriotisme comme l'appartenance à un parti politique. Non, le patriotisme c'est l'appartenance, c'est l'attachement, c'est le dévouement à la patrie, à la terre, au sol. C'est une sorte de fierté d'appartenir à une nation. Moi, je suis fier d'appartenir à un Congo. Parce que le Congo que je vois, ce n'est pas le Congo des voleurs, ce n'est pas le Congo des délateurs, ce n'est pas le Congo des maraudeurs et des fraudeurs et des farceurs. Le Congo que je connais, c'est le Congo des grands. C'est le Congo des inspirés. C'est le Congo des dignes femmes et des dignes messieurs. C'est le Congo des travailleurs. C'est le Congo des méritocrates. C'est le Congo des bosseurs. C'est le Congo de ceux qui cèdent. C'est le Congo de ceux qui ont refusé la corruption, le mal et toute forme d'antivaleur. Voici le Congo qui nous attend demain. Mais c'est un Congo à bâtir. Or, pour bâtir un Congo comme ça, il faut décourager sans faiblesse tout comportement tendant à détruire la cohésion, l'émergence, la prospérité et surtout le partage des connaissances. On ne peut pas être un pays qui réussit si nous n'avons pas la culture du partage des connaissances. Partager le bien, c'est bien. Partager les voitures, c'est bien. Partager la nourriture, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est le partage des connaissances. Est-ce que nous avons un réseau qui partage les connaissances? Non. Nous gardons des connaissances pour nous, pas pour que ça nous serve, non, mais pour que ça nous serve à piétiner les autres, pour que ça nous serve à triompher sur les autres. Un homme intelligent ne se moque pas d'un homme moins intelligent. Non, il ne se moque pas. L'homme moins intelligent, la préoccupation d'un homme intelligent, c'est de faire en sorte que l'homme moins intelligent devienne intelligent. La préoccupation première d'un sage, c'est de faire en sorte que l'idiot, ça s'agisse. La préoccupation, la première d'un homme libre, c'est d'affranchir les captifs. La préoccupation première d'un grand esprit, c'est d'éveiller les petits esprits. C'est de les ouvrir à la vie. C'est de les montrer le chemin. Un véritable leader est celui qui se soucie de la naissance des autres leaders. Un véritable leader, c'est celui qui pense à la future génération des leaders, pas des suiveurs. Un véritable leader n'est pas impressionné par la masse, mais il est plutôt
impressionné par l'élite. Il suit tous les jours la voix de l'élite. Mais il ne suit pas les applaudissements de la masse. Parce qu'il sait que les applaudissements peuvent tuer et les insultes peuvent sauver. Tout dépend de ce que vous avez emmagasiné tout au long de votre vie. Est-ce de la grâce ou de la connaissance? Si vous avez emmagasiné la connaissance, vous ne parlerez que de la connaissance parce que vous ne savez que ça à faire. Vous n'avez que ça. Mes frères et sœurs, je dois vous le dire, lorsque un enfant d'un policier ou d'un militaire se bat contre un enfant d'un civil, celui qui a plus de possibilités de sortir une arme, c'est l'enfant d'un militaire. Parce qu'il a ça chez lui à la maison. Mais du moment où un enfant d'un civil apporte l'arme dans une bagarre, on comprend tout de suite que celui-ci a des acquaintances avec des militaires. Parce que son père est un civil, il ne peut pas avoir une arme. C'est comme nous, enfants de Dieu. Lorsqu'on nous insulte, lorsqu'on nous sollicite à faire du mal, on ne peut pas faire du mal. Parce que notre père n'a pas le mal en lui. Où nous aurons le mal, nous? Nous, à l'injustice, on répondra à la justice. À la vengeance, nous apporterons le pardon. À la division, nous apporterons l'unité et la réconciliation. Au combat, nous apporterons la paix. Donc nous ne pouvons pas apporter des choses qui n'appartiennent pas à notre Père, qui n'appartiennent pas à notre royaume. C'est pourquoi je dis que vous allez voir un homme, vous comprenez le niveau d'un homme par ses réactions. Pas souvent ses actions. Parce que les actions sont trompeuses. Mais c'est ces réactions qui montrent que tel homme appartient à tel camp, à tel autre camp. Oui. On te propose. On dit, Christian, t'es ministre. Voici ce que nous t'offrons. Donne-nous tel avantage. Tu regardes dans ce que moi j'appelle la trilogie du savoir. Tu regardes, est-ce que dans ma religion, c'est autorisé? Non, ce n'est pas autorisé. Est-ce que Dieu sera d'accord avec moi? Est-ce que le Christ qui est mort sur la croix, pour ce qui me concerne, moi qui suis chrétien, les musulmans parleront de Mahomet, les bouddhistes parleront de Bouddha, et je respecte toutes les religions du monde sans aucune distinction. Vous êtes libre et que personne ne vous dise que vous êtes dans une mauvaise religion si Dieu lui-même ne vous le dit pas. Donc, moi si on me le dit, je dis non mais Christ qui est mort sur la croix, est-ce qu'il sera content de me voir faire ça? Non. Donc du coup ma religion m'interdit de voler. Ma religion m'interdit de corrompre. Et ma religion me demande, parce que, bon, je veux dire la religion au sens de la spiritualité, ma spiritualité me demande de quitter le milieu de corrompus, le milieu de voleurs, le milieu des impuniques et le milieu de tous ceux qui sont dans le mal. Il faut quitter ce milieu-là. Donc on ne peut pas citer mon nom dans les scandales de corruption, sauf si on a l'intention de me salir. Mais même si on cite mon nom dedans, mais on ne me retrouvera pas dedans. Je ne peux pas être dedans. Parce que je n'ai pas ces germes-là. Ma spiritualité m'interdit ça. Alors je vais regarder dans la deuxième catégorie. Parce que je dis qu'il y avait trois. C'est la trilogie. Le premier aspect, c'est l'aspect religieux ou spirituel. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la loi. Je regarde. Est-ce que la loi m'autorise ça? Est-ce que la loi m'autorise? La norme, est-ce qu'elle m'autorise de voler? Est-ce qu'elle m'autorise de donner des avantages à telle personne ou à telle autre? Prions pour que Dieu nous donne dans ce pays ou que nous ayons dans ce pays des hommes et des femmes désintéressés qui ne sont pas esclaves du matériel. Parce que ce qui fait voler nos députés, ce qui fait voler nos ministres, bref, ce qui alimente l'action politique de ce pays, c'est le matériel. Vous les voyez tous courir après le matériel. À quoi ça sert d'avoir tout ce que vous voulez avoir dans le monde si vous perdez votre âme? À quoi ça sert d'avoir des belles voitures? À quoi ça sert d'avoir des beaux véhicules? À quoi ça sert d'avoir de beaux vêtements, des grandes maisons, hein, des grands immeubles, ou un pouvoir dans le monde? À quoi ça sert si vous perdez votre âme? Si vous ne pouvez plus vous regarder dans le miroir et vous dire que je suis un homme? Parce que vous n'êtes pas un homme parce que vous avez une veste ou une cravate ou une chemise. Vous êtes un homme parce que lorsque vous avez une conscience tranquille, lorsque vous savez qu'aucun enfant ne pleure à cause de vous, lorsque vous savez qu'aucune veuve ne pleure à cause de vous, lorsque vous savez qu'aucun peuple ne pleure à cause de vous, là vous êtes à l'aise, vous pouvez dormir et avoir un rêve. Mais comment vous dormez? Comment vous arrivez? Et pire encore, ils vont dans les églises, vous levez vos mains alors que vous avez laissé des orphelins, vous avez laissé des veuves pleurer, mais comment faites-vous pour prier? Est-ce que prions-nous le même Dieu? Ça, c'est ça le problème en fait. Et quand je dis, les gens pensent que ça c'est un pasteur. Je ne suis pas pasteur, je ne le deviendrai pas du tout. Encore qu'on ne s'autoproclame pas pasteur. Donc d'un côté, je dis, la loi ne m'autorise pas à le faire.
Et même alors, même si la loi ne dit rien, le bon sens me guide. J'ai atteint une dimension telle que, même si la loi ne me dit rien, même si la loi ne me condamne pas, je reviens à la moralité, je reviens au bon sens. Je me dis, est-ce moral? Comment un ministre peut être, on peut le retrouver dans une histoire sale? Comment on peut retrouver un ministre dans une bêtise? Comment on fait? Comment vous arrivez à le faire? À moins que vous puissiez dire, bon, je me suis trompé, je peux comprendre, l'erreur est humaine. Mais je me dis, mais comment on fait? Comment on peut retrouver un ministre dans une affaire de parcelle avec des gens? Comment on fait? Ce n'est pas ta parcelle. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ta parcelle. Mais c'est-à-dire que tu vas user de ta position pour prendre une parcelle d'autrui. Comment un ministre peut se retrouver dans une histoire de dette et il n'arrive pas à payer ses dettes? Pas qu'il n'arrive pas, mais il refuse de payer ses dettes. Et quand on vient, il dit, je suis le fils de, je suis le ministre. Comment un ministre peut se retrouver dans une histoire des femmes avec quelqu'un d'autre? Tu prends la femme d'autrui. Comment tu arrives à le faire? Comment tu expliques ça? Comment on peut trouver un ministre dans une affaire de vol, de corruption? Comment, chère Excellence? Mais soyez, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient en politique pour répondre aux questions de la population. On ne vient pas s'enrichir. Dans mes prières de tous les jours, je dis à Dieu, Seigneur, s'il arrive, si dans ton plan, tu as prévu que je devienne Premier ministre dans ce pays, ministre ou président, n'importe lequel, si tu penses que l'idée d'être corrompu m'arrive, supprime-moi tout simplement. Ou ne permets pas que j'atteigne ce niveau-là. Un peu comme pour dire, ne me soumets pas à une chose pareille. Sur mon chemin, enlève tout ce qui peut m'entraîner. Parce qu'il n'y a pas pire dans la vie d'un homme que de perdre son âme. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Vous avez des enfants. Comment faites-vous pour regarder vos enfants dans les yeux alors que vous venez d'être corrompu? Comment vous faites? Tu rentres à la maison, tu regardes ton fils et tu lui donnes l'argent de la corruption, l'argent souillé. Mais ce que tu ne sais pas, tu suis ton enfant. Parce qu'il y a un adage qui dit, le bien mal acquis, on n'en en profite jamais. Tu ne peux pas profiter d'un bien mal acquis. Le sens de ce terme, ça veut dire, soko lesi mwasi na yo, mwana na yo, mbongo ya muibi, mbongo ya lokuta, mbongo ya jalelo, mbongo ya mabe c'est-à-dire oko loka bana na yo. Et aloko sundameli bango, bano wana bako bongate, bako longate. Oko comprendre te, ce n'est pas que physique. Le problème n'est pas physique, il est spirituel. Vous vous posez mille et une questions, mes enfants, pourquoi ça ne marche pas? Mais ça ne peut pas marcher. Vous avez éduqué vos enfants, vous les avez élevés avec l'argent du vol. Aujourd'hui, ils deviennent bandits, prostitués. Mais c'est tout à fait logique et normal. Le soubassement était mauvais. Donnez à vos enfants du lait. Transpirez. Et donnez à vos enfants. Vaut mieux manger du pain sec. Vaut mieux vivre dans un petit, dans la bicoque, mais sauvegarder sa dignité. Être en mesure de regarder ses enfants en leur disant, mes enfants, soyez fiers, papa n'a jamais volé. Moi, je peux regarder mon fils. Ce petit m'a ouvert les yeux. Avant qu'il ne naisse, j'étais jeune, on va dire. Je pouvais comprendre les choses autrement. Mais depuis que ce petit est venu, je me pose toujours des questions avant de poser un acte. Je me dis, est-ce qu'il sera fier de moi? Si demain, jamais il me voit dans ça, qu'est-ce qu'il me dira? Qu'est-ce que c'est honteux qu'un enfant donne des leçons à son père? Qu'est-ce que c'est honteux? Alors, à un moment donné, je me pose aussi la même question. Je me dis, mais est-ce que je mérite l'honneur de ma femme? Est-ce que je mérite l'honneur de mon enfant? Est-ce que je mérite l'honneur de ces gens? Est-ce que tous ceux qui me regardent... Aujourd'hui, j'ai 128 000 abonnés sur ma page. Alors, je me pose toujours des questions. Bon, Christian, on t'attrape parce que tu as volé. On t'attrape parce que tu as corrompu. On t'attrape parce que tu as été dans un scandale quelconque. Où tu mettras les 128 000 personnes qui te suivent tous les jours? Tu le mettras où? Et ça te fait réfléchir, quoi. Parce que d'autres pensent que c'est un succès. Non, moi, je prends ça comme une responsabilité. D'autres pensent que c'est une sorte de... c'est une chance. Moi, je ne prends pas ça comme une chance, mais comme une grâce. Alors la grâce, parce que vous ne l'avez pas méritée, protégez-la quand même. Protégez-la. Nous devons apprendre aux Congolais de gagner par la sueur. C'est pourquoi il faut éviter
d'habituer les hommes et les femmes à leur donnant de l'argent tous les jours de la vie. Ça détruit, ça maudit. Aucun pays ne peut se développer en donnant de l'argent aux gens. Aucun pays ne se développe comme ça. Aucun pays. Tous les pays ont réussi à se développer parce qu'ils ont cultivé. Ils ont eu à un moment donné la culture du travail. Ils ont eu à un moment donné la culture du bon sens. Ils ont eu à un moment donné la culture du sacrifice. Le Congolais ne veut pas se sacrifier. Le Congolais, lui, il veut gagner facile. C'est ça le problème avec lui. Et il est dans la fatuité. Il te regarde et te dit, mais t'es bien habillé. Qu'est-ce que ça a à voir avec la réflexion? Qu'est-ce que ça a à voir? Nous n'arrivons toujours pas à monter d'un cran. Donc, j'étais en train de dire, le deuxième point, c'est la loi. Est-ce que la loi m'autorise? Est-ce que la loi me permet? Si la loi ne me permet pas, je ne le fais pas. Et si la loi m'autorise, j'essaie de voir si la morale elle est avec moi dans ces conditions-là. Et puis la troisième chose, ce sont les mœurs. Les mœurs. C'est vrai, le mœurs, c'est un concept vague. Les mœurs sont périodiques. Les mœurs de 1980 ne sont plus les mœurs d'aujourd'hui. Les mœurs, ce sont les habitudes. Ce sont les habitudes. C'est encore que la culture, ce n'est que l'ensemble des habitudes et l'ensemble des faits. Mais pour que le faire soit réellement faire, il faut qu'il soit produit par la pensée. Si la pensée, elle est construite, la pensée engendre l'agir et le agir aiguise le faire. Si nous n'avons pas réussi à modeler ces choses, eh bien, on est foutu. Mais en réalité, mes frères, nous n'avons plus la culture de honte. Ce pays, les gens devraient cultiver. Culture wana, il y a Sony. Biso tongu to yaki okola, ba papa na biso balobi sa biso balobi boye. Moi si Ndumba aki moi si Lokungu te na quartier. Elle devait se cacher. Elle ne pouvait pas être prise en référence. Non. Et prostituée avec une moto bagi ko betele ma bon côté. Moïbi na quartier, c'était quelqu'un que tout le monde ne voulait même pas approcher. On ne pouvait pas être fier d'appartenir à la famille à Miibi. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les femmes des voleurs de la République donnent des leçons aux gens. Les fils de voleurs de la République, de profiteurs de la République, se lèvent à donner des leçons aux gens. C'est assez scandaleux, vous ne trouvez pas? C'est assez scandaleux. Quelle image nous envoyons à l'extérieur? Lorsque vous êtes un pays qui célèbre le vol, un pays qui essaie de donner des justifications à la corruption, à la concussion. Vous avez tout transformé dans ce pays, tout transformé. La corruption à l'université, vous l'appelez branchement. Ce n'est pas possible. La corruption dans le milieu professionnel, vous appelez ça des avantages sociaux, des avantages professionnels. Le poste politiquement obtenu, vous appelez ça branchement. Le poste sexuellement obtenu, vous appelez ça promotion. Quelle inversion des valeurs? Le fruit de la facilité, de la fatuité, de la vilainie, vous appelez ça bénédiction, vous appelez ça chance. Un peuple ne se développe pas comme ça. On n'a qu'à voir vos slogans. On n'a qu'à écouter vos slogans. On comprendra que ce peuple a un problème. Et le problème, il est d'abord le problème de mentalité. Or, le problème de mentalité, c'est ça le problème épicenternel. C'est ça le problème cardinal. C'est même la clé-voûte. Vous ne pouvez pas opérer un changement si vous n'avez pas transformé la mentalité des gens. C'est de la démagogie. Et quand j'entends les gens dire, on va développer ce pays, ils vous mentent. Ils vous mentent. Lui des finances dit, il ment, il ment, il ment. Et moi je vous dis, ils mentent. Ceux qui vous disent qu'ils vont développer ce pays sans toucher la mentalité des hommes, ils vous ont menti. Rien ne peut se développer sans la mentalité. Rien. Et tout schéma qui va à l'encontre de ça est voué à l'échec. L'homme doit être considéré comme un facteur de développement. Pour être considéré comme un facteur de développement, il doit subir une transformation. Si la Bible parle du renouvellement de l'intelligence, si la Bible parle du renouveau, de la renaissance, pourquoi? Parce qu'il faut mourir pour renaître dans la parole. Alors comment vous voulez transformer? Comment voulez-vous transformer votre société si vous-même vous n'êtes pas transformé? C'est pas possible, mes frères. Nous devons finalement déprogrammer l'homme congolais, ensuite les reprogrammer. Or, le déprogrammer, ça veut dire le défaire de cette mentalité qui l'entoure depuis 60 ans. La mentalité de la jouissance, de l'accusation, des excuses. Et pour inculquer une autre mentalité, de la conscience.
du bon sens, des vertus. Mais attention, pas n'importe, des vertus appliquées. Pas des vertus prononcées comme je l'entends et des valeurs prononcées, mais des vertus et valeurs prononcées, et disons appliquées. Quand on atteint ces niveaux, on aura réussi beaucoup de choses. Donc les mœurs devraient finalement nous permettre de dire non, oh, on a encore maté, on a encore maté, on a encore salaté. Au Congo, on n'a plus ça. Où sont partis les interdits? Nous n'avons plus les interdits. Nous roulons comme on serait en train de rouler dans l'autoroute en Australie. On est en train de rouler comme ça. Il n'y a pas de limitation de vitesse. On y va au fond. Mais attendez 2 secondes. On va tous tomber. On va tous tomber. Où nous amenons ce pays à un moment donné? Où nous l'amenons? Il faut un véritable changement de paradigme. Tant que la connaissance ne sera pas la principale source d'inspiration dans ce pays, eh bien, il n'y aura pas de développement. Il faut que dans ce pays, que les idiots apprennent. Il faut que dans ce pays, ceux qui ne connaissent pas, qu'ils apprennent. Qu'on ne les exclue pas, mais qu'ils apprennent. C'est incongru de laisser parler les inconscients. C'est incongru de laisser parler les ignorants. C'est incongru. Et c'est même dévastateur de laisser la gestion du pays aux faibles. C'est dévastateur. C'est de la catastrophe. Heureusement que Dieu m'a dit, si je dois le dire ainsi, que le Congo que nous voyons aujourd'hui sera meilleur. Oui, parce qu'une nouvelle génération changera les choses de ce pays. Donc vous qui doutez encore de ce pays, moi je vous dis que vous avez tous les signaux sont là. Aux esprits éveillés de voir. Tous les signaux sont là pour un véritable décollage. Alors tout dépend de nous. Quelle est la réponse que nous apportons? Sommes-nous prêts à changer ou sommes-nous prêts à continuer? Mais le changement ne commencera pas par les autres. Le changement commencera par toi, commencera par moi. Quand je comprendrai que je dois célébrer la victoire de mon frère, quand je comprendrai que je ne dois pas être jaloux comme mon ami avant évolue, quand je comprendrai que il faut que je serve l'autre pour que je sois servi, ce pays va se débloquer. Quand nous allons bannir la haine, quand nous allons bannir la méchanceté, quand nous allons bannir la jalousie, quand nous bannirons les anti-valeurs, ce pays pourra avoir de la chance de se développer. Nous sommes une puissance, mais nous dormons. Nous dormons pourquoi? Parce que nous sommes emportés par le sommeil de la fatuité, le sommeil de la faiblesse, le sommeil des accusations et des excuses. Il est temps de construire ce pays avec les fils du Congo. Et les fils du Congo sont nombreux. J'ai vu ces jeunes gens. Ils sont en politique, ils sont dans le barreau, ils sont dans la magistrature, ils sont partout. C'est des jeunes gens qui sont fatigués. Fatigués d'un système vieux, précaire et inutile. Ils sont fatigués d'une génération des farceurs, des délateurs et des embrouilleurs. Ils disent, debout, levons-nous pour le travail. Levons-nous pour le travail. Levons-nous pour un travail bien fait. Soyons fiers de ce que nous réalisons avec nos mains. Un pays sans discrimination, un État basé sur des véritables valeurs. La promotion des valeurs, il faut qu'on arrive à le faire. Applaudir ceux qui réussissent et encourager ceux qui échouent. Nous devons aller plus loin pour sanctionner positivement toutes les belles initiatives. Ne pas être méchant, ne pas avoir une sorte de rancœur, mais plutôt aller de l'avant. C'est ainsi que je vais souhaiter, moi personnellement, encourager toutes les personnes qui font du bien. Vous tous, sans exception, même vous qui travaillez dans le secret, même vous qui n'avez jamais fléchi devant le Dieu de Baal, nous vous encourageons. Trouvez ici mes encouragements. Ne dites jamais que vous êtes fatigué de faire le bien. Le bien ne périt point. Le mal a une date de péremption. Continuez à militer là où vous êtes. N'attendez pas les médailles. Les médailles des hommes sont éphémères, mais les médailles de la vie sont éternelles. Continuez à vous battre pour entrer dans l'immortalité. Continuez à marquer de votre empreinte cette vie. Continuez à marquer votre présence sur terre. Soyez fiers de vous là où vous êtes. Même si vous êtes pauvre, au cas où vous n'avez pas d'argent, mais rassurez-vous d'une seule chose, votre âme vaut plus que l'or. Alors, maintenez ça, gardez ça. Ne souillez pas votre âme. Ne commettez pas l'iniquité, l'impudicité, le vol, la corruption pour le matériel. Vous êtes en train de vous tuer pour rien. Le matériel vous a été donné en surplus si vous appartenez au royaume. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens vont dire, mais écoutez, mais oh, là, évangile ou pas? Tu es dans l'évangile, je conscientise mon peuple.
J'essaie de dire à mon peuple, le problème, ce n'est pas ailleurs. Le problème, c'est nous. Arrêtons de passer notre temps à accuser les autres. Maintenant, nous-mêmes, travaillons. Offrons à ce pays une dignité qui lui a été volée depuis longtemps. Redorons le blason terni de la RDC. Donnons à ce pays une notoriété, une fierté, comme dans le temps. Du parc Virunga au parc Salonga, remettons la dignité là-bas. Quand les éléphants sont en train de, les pachydermes sont en train de vivre, sont en train de respirer, nous aussi chantons, dansons la gloire et l'honneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'homme doit s'abstenir à 3 choses. L'honneur, l'argent et les femmes. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso biloko ya congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elengi mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzongo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakombakanganya mpoto ya mbisi balobi nyama ya botu ya mokomboto ezaga te kala ngando nde ngalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ualonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya pana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya pana Kongo, toyembani, loyembolo nene ya lisanga.